Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de Batman et Robin Eternal tome 1, qui est le nouvel essai de Scott Snyder et James Tynion, etc., donc toute cette équipe, sur une série qui avec, voilà, sur une série un peu plus courte que Batman Eternal, donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc cette série, c'est pas vraiment la suite de Batman Eternal, c'est-à-dire que ça se passe après Batman Eternal, ça se passe plus au niveau de... Ça se passe après le tome 7, si je me trompe pas, de Batman, le tome 7 en France de Batman, où, spoiler, attention, le Joker et Batman se sont affrontés à mort, les deux sont... sont déclarés morts, et du coup c'est James Gordon qui a pris le costume de Batman, aidé par la police, etc. Mais le Batman du coup est mis de côté, ce Batman-là est mis de côté. On a juste des flashbacks sur Batman en fait, parce que toute la création de cette série, c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose qu'on voit quasiment plus, c'est les premières enquêtes de Batman et Robin, donc c'est-à-dire de Batman et du premier Robin, donc de Dick Grayson. Donc ces enquêtes-là sont sous forme de flashback parce qu'il y a quelque chose dans le présent de l'histoire qui se produit et qui du coup puise ses racines dans ses premières enquêtes. Et du coup, ce qui est sympa dans cette série, c'est qu'on voit donc les flashbacks de Robin jeune et de Batman du coup plus ou moins jeune, avec également tous les Robins en fait sont développés dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on a Dick Grayson qui est en fait j'ai envie de dire c'est le Batman de cette série. C'est-à-dire que c'est lui qui mène l'enquête, c'est lui qui donne des instructions aux autres Robins, aux deux autres Robins du coup. Même s'il n'y a pas que des Robins dans l'histoire, mais c'est eux qui sont vraiment développés de façon... voilà, enfin, c'est eux qui ont le développement principal, voilà, je vais y arriver. Et donc du coup, voilà, c'est sympa de voir tous les Robins développés, et surtout voir Dick Grayson en Robin, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai bien aimé également le fait que Dick Grayson prenne le rôle voilà, de Batman sans vraiment chercher à l'être, tout en cherchant à l'être. C'est-à-dire que c'est en fait, toute l'idée du tome, c'est que c'est Dick Grayson qui se bat plus ou moins avec l'héritage que Batman lui a laissé. Et enfin, ce que j'ai pas, enfin, ce qui me manque un peu dans ce livre, c'est pas un point négatif, mais je trouve que par exemple, s'il y avait pas eu James Gordon qui aurait pris le costume de Batman, je pense que Dick Grayson aurait dû être le Batman, et j'aurais aimé par exemple dans cette enquête-là que Dick Grayson prenne le costume de Batman, parce que typiquement c'est le genre d'histoire où ça aurait marché. Mais voilà, sinon voilà, le gros point positif de cette série pour l'instant, en tout cas de ce tome, c'est vraiment que tous les Robins sont développés, et on a Dick Grayson donc qui est développé à la fois en Robin et à la fois en successeur de Batman. Qu'est-ce qu'il advient de Dick Grayson une fois que une fois que Batman est tombé tout simplement, avec également Tim Drake qui a du coup plus ou moins des problèmes avec le leadership, on va dire, de Dick Grayson, et Jason Todd qui est lui un peu j'ai envie de l'appeler le Deadpool en fait de cette équipe, c'est-à-dire c'est lui qui ajoute toujours le petit mot rigolo, voilà, ou le Spider-Man en fait de cette équipe, c'est-à-dire c'est lui qui fait qui fait la blague au bon moment pour détendre l'atmosphère et pour détendre un peu cette histoire qui est vraiment très dark, et je vais y revenir tout de suite. Parce que oui, cette histoire est vraiment assez horrible, notamment la vilaine. Donc en fait, l'histoire, c'est que, pour en faire un petit résumé, c'est que des personnes sont contrôlées mentalement par quelqu'un qu'ils appellent maman. Et du coup, ça les oblige à commettre des crimes. Cette maman les oblige à commettre des crimes, voilà, faire des choses vraiment dégueulasses. Et on apprend en fait assez rapidement que Batman a été manipulé par cette personne-là. Alors tout de suite, c'est quelque chose qui m'a dérangé, ça m'avait également dérangé dans Batman Eternal, et c'est quelque chose qui est en fait propre à Scott Snyder, la façon dont il écrit Batman. C'est-à-dire que lorsque Scott Snyder écrit Batman, il y a vraiment beaucoup de respect pour les personnages, même Gotham, etc., et surtout les vilains, mais je trouve que son Batman est toujours très faible. C'est-à-dire que dans Batman Eternal, il s'était fait capturer par un ennemi vraiment de troisième zone pendant une semaine, etc. Il avait pas réussi à s'enfuir, enfin, il s'était enfui qu'au bout d'une semaine après s'être fait torturer, etc. Dans le titre Batman, il meurt à la main du Joker, par la main du Joker, mais avant ça, il se fait avoir plusieurs fois par le Joker et par d'autres ennemis. Par la cour des hiboux également, où il est à deux doigts de mourir, etc. Et, et encore une fois, dans cette série, il s'est fait manipuler en fait par maman. Pardon, et j'ai trouvé que c'était du coup
En fait, ça faisait trop, ça fait vraiment. On sait pas comment déclencher cette histoire, donc en gros, Batman va être celui qui s'est fait manipuler, le plus gros poisson en gros, qui a été capturé par maman. Et voilà, du coup, on bâtit un peu autour de ça, ce qui me plaît pas vraiment, parce que je préfère vraiment Batman lorsqu'il joue sur ses adversaires, lorsqu'il leur fait croire qu'il a été manipulé, alors qu'en fait, il s'amuse d'eux. Là, c'est pas vraiment le cas. Par contre, l'intrigue, la vilaine en tout cas de ce tome-là, c'est-à-dire maman, est vraiment un des vilains les plus horribles qui puisse être, puisqu'en fait, elle joue sur le traumatisme des enfants qu'elle récupère en fait dans la rue. Elle est, Sa première méthode, en fait, c'est de les pousser enfin, c'est de tuer leurs parents juste devant leurs yeux pour bâtir en fait pour bâtir voilà une nouvelle personnalité sur ce traumatisme. Et après, elle utilise également après, c'est spoilé. Elle utilise une autre méthode, mais je vais pas trop spoiler. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment enfin, un vilain pour le coup qui est vraiment assez horrible parce que ça joue sur les traumas de l'enfance, de l'innocence, etc. Et voilà, ça c'est bien vu. Euh, Deux, trois personnages qui me dérangent, c'est que Cassandra Cain fait partie de ces, ouais, de ces enfants-là qui ont été façonnés par maman, c'est vraiment ces mots, qui ont été créés par maman. Euh, et enfin, ce personnage-là sert pas vraiment elle parle pas, donc du coup, elle est pas très utile. Elle fait que se battre en fait dans l'intrigue, donc c'est pas top. Elle est également aidée suivie tout le temps en fait, à s'attacher émotionnellement enfin, elle a de l'affection pour Harper Row, qui a le nom de Ciala, je crois maintenant. Et du coup, ce personnage-là est pas top parce que c'est toujours, enfin, c'est typiquement l'adolescente rebelle qui veut pas suivre les ordres de Dick, mais en fait, si elle les suit, tout se passerait bien, etc. Mais comme elle les suit pas, voilà, elle se retrouve en danger, etc. Euh, donc voilà, ces aspects-là, c'est un peu dommage. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si j'ai quelque chose qui m'a bien plu, c'est que l'enquête au départ part vraiment dans tous les sens. J'avais vraiment du mal à suivre l'enquête. C'est pour ça que j'avais du mal à suivre les deux trois premiers chapitres de l'histoire. Mais c'est un peu comme Batman Eternal, ça a mis quasiment un tome et demi à véritablement se lancer. Là, c'est plus un demi-tome. Mais une fois que l'enquête est lancée, vraiment, elle se remet sur de bons rails, etc. Enfin, jusqu'à la fin, où du coup, on a l'équipe qui s'est séparée. On a Dick Grayson et Harper Row d'un côté, et Jason Todd et Tim Drake de l'autre, et on a du coup l'apparition de Saint-Dumas, donc l'ordre de Saint-Dumas avec du coup leur champion. Si vous suivez les comics, vous savez de qui il s'agit, mais j'ai pas trop envie de spoiler non plus. Avec l'apparition également d'un autre ennemi très connu de Batman, on sait pas comment il est arrivé là, mais il est arrivé là. Donc voilà, pas mal de choses qui font trop facile en fait, et du coup la facilité fait dériver en fait l'enquête, fait dériver l'intrigue et l'enquête, et on s'y perd un peu en fait au final. Pour ce qui est du côté pratique, les dessins sont vraiment très réussis. Il y a juste quelques problèmes au niveau des visages. Il y a notamment le visage de Bruce Wayne et de Dick Grayson, ils sont pas forcément toujours reconnaissables, c'est assez bizarre. Pourtant je crois que c'est le même dessinateur, il me semble. Euh, pour le coup, là, j'avais dit dans Batman Eternal, il y avait quelques chapitres qui me dérangeaient parce que du coup, il y avait des dessinateurs qui changeaient, il y avait vraiment des styles que j'avais vraiment pas apprécié du tout. Dans Batman Eternal, là, le style il change pas, c'est toujours le même. Mais il y a vraiment des visages de Bruce Wayne. À un moment, je me suis dit, mais c'est vraiment Bruce Wayne ça? Parce que il ressemble pas au Bruce Wayne d'il y a un ou deux chapitres. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Autre petit défaut qui peut en devenir un gros, parce que justement ça vous décroche, c'est que si vous avez pas lu les Grayson, ou si vous les avez lus il y a un moment, c'est comme moi, j'avais lu le tome 1 il y a quasiment un an ou quelque chose comme ça. Ils font beaucoup référence à Grayson dans ce livre, dans Batman Eternal tome 1. Et du coup, bah, si vous vous souvenez pas vraiment de Grayson, parce que c'est pas non plus une histoire, comment dire, c'est pas une histoire inoubliable. Grayson, c'est une histoire sympa, mais elle est pas inoubliable. Vous n'allez pas vous souvenir des personnages, ou des noms des personnages, ou des choses comme ça, ou des lieux où Grayson s'est produit en mission. Et du coup, il y a beaucoup de références à ça, et également quelques références à Batgirl, et du coup, trop de références tue la référence. Et du coup, enfin, moi, personnellement, je me suis perdu, je me suis dit, ouais, mais, enfin, je me souviens plus de ça, donc c'est sympa de vous en parler. Certes, les personnages, ils font référence, mais bon, du coup, c'est juste des références entre eux, quoi. Ça implique pas le lecteur, et ce qui est un peu dommage. Également, Cassandra, comme j'ai dit, elle est mal introduite. Et également, les mises en scène, enfin, l'action est parfois mal mise en scène, c'est-à-dire que je prends un exemple un peu, enfin, on doit être aux trois quarts du livre. Je crois que c'est Tim et Jason qui n'arrivent pas à ouvrir une porte, et en fait, ils font appel à Bane, et puis juste la case, juste
la case d'après, en fait, ils sont à l'intérieur d'un couloir qui est genre 100 mètres plus loin Enfin non, ils sont même dans une pièce autre part, alors qu'avant il y avait un couloir, etc. Donc c'est vraiment, en fait, si ça avait été au cinéma, on aurait dit que c'est mal monté, on aurait dit que c'est trop précipité, et qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé, et là ça fait vraiment ça. On a l'impression que l'action, elle est en fait comme si le personnage saccadait, quoi. C'est hop, hop, enfin il se téléporte à des endroits, quoi. J'ouvre la porte, on le voit même, on me voit même pas ouvrir la porte, et je suis déjà dans la pièce qui est encore 100 mètres plus loin, quoi. Donc du coup, il y a pas mal de passages comme ça où l'action est parfois bizarrement mise en scène et c'est pas très lisible. C'est pas illisible non plus, mais ça nous sort un peu du livre. On se dit, mais il s'est passé quoi là? Comment il est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour finir sur la note, j'ai mis la note de B à ce livre, à ce tome 1, parce qu'il y a pas mal de petits défauts qui au final s'accumulent et du coup font un peu sortir du livre. La première moitié, vraiment, j'ai trouvé pas palpitante à suivre, elle est vraiment pas top. L'enquête patine et puis on a encore une fois le conflit moral prévisible. Batman a été manipulé, du coup il dit que se demande enfin, qu'est-ce qu'il pensait de lui, etc. Alors que ça aurait été plus logique que Dick ait confiance quasiment totalement en Batman et du coup ait plus de mal à porter son héritage, enfin, et que voilà que la série se porte plus sur son héritage que sur les questions morales, sur mais est-ce qu'il a été vraiment manipulé, est-ce qu'il a vraiment fait ça, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant parce que justement, on sait que Batman ne ferait jamais ce qu'il a fait dans le livre. Donc, du coup, ce qui va arriver dans le tome 2, on saura très bien que Dick va dire mais, à Batman, enfin, va dire Batman n'a jamais voulu faire ça et du coup, j'ai pas à lui en vouloir ou des choses comme ça. Donc, c'est la seule chose enfin, c'est une des choses qui m'a vraiment dérangé, c'est que voilà, on a encore ce conflit moral prévisible entre Robin et Batman où au final tout va bien se terminer entre les deux, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce tome-là. Donc le prochain tome sort en novembre, donc il y a vraiment le temps avant la fin enfin la dernière critique de cette série. Voilà, je vais y arriver encore une fois. Et en attendant, donc je ferai la critique d'autres séries. Je pense qu'il y a les Rebirths de toute façon qui vont arriver. J'essaierai de faire une critique sur chaque Rebirth. Théoriquement, ils vont arriver. J'espère que la livraison va bien se passer. Donc voilà, si vous voyez sur la chaîne Rebirth, c'est qu'ils seront arrivés. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour ces vidéos-là pour les critiques de comics. En attendant, bah, maintenant les séries se sont terminées, donc les saisons se sont terminées, donc bah, je vous donne rendez-vous tout l'été pour des vidéos sur ces séries-là, sur les personnages, sur ce qui va arriver dans les futures saisons, etc. Et puis bah, il y a également Suicide Squad qui arrive en août, donc on fera un peu le point avant son arrivée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.